Eh bien salut à tous et à tous, c'est Ryan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire facilement et rapidement un render Fortnite. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un render, quelques exemples vont apparaître sur votre écran. Alors pour commencer, nous allons sur Steam, dans Magasin, rechercher et on écrit Source FilmMaker. Voilà, comme celui-ci. Bien sûr, c'est gratuit. On le télécharge et une fois que c'est téléchargé, on va aussi télécharger une White Room. Donc je vais vous montrer à quoi ça sert plus tard. Donc maintenant, on va installer la White Room dans les dossiers du jeu Source FilmMaker, bien sûr, quand il est téléchargé. Donc vous téléchargez et vous l'ouvrez et vous le fermez, enfin pas obligatoire. Donc on va appuyer sur la touche Windows et la touche R du clavier simultanément. Voilà, ça va ouvrir un petit document comme ça, exécuté. Là, on va écrire %app data. De toute façon, le texte là sera en description si vous avez la flemme et vous faites juste copier-coller. Ok. Alors ensuite, on va dans notre disque dur où il y a Source FilmMaker. Donc pour ma part, c'est le Windows C. Donc on va dans Programme x86. On descend Steam. Steam App. Common. Source FilmMaker. Game. Et dans TF Movie et dans Maps. Et là, vous prenez la White Room et vous la glissez dedans. Donc elle est là, hop, on peut tout fermer. Maintenant, on retourne sur Steam, dans Communauté et Workshop. Dans Rechercher dans Workshop, j'arrive pas à le dire, c'est pareil, c'est pas grave. On met Source FilmMaker, hop. Et puis ça va vous mettre Rechercher dans Source FilmMaker et là vous mettez Fortnite. Si vous voulez des renders Fortnite, si vous voulez par exemple des renders Minecraft. Je crois qu'il y en a, je ne suis pas sûr du tout. Ouais, voilà. Vous voyez, il y en a Fortnite. Donc nous, pour la part, on va prendre Fortnite. Et là, maintenant, on va choisir son personnage. Donc on imagine, on veut choisir... Je prends un skin basique et facile à faire. Voilà, lui. Donc on glisse sa souris sur dessus. Et là, on voit un petit plus en vert. Et on clique dessus. Ça charge, ça met le petit V, c'est que c'est bon. On va prendre lui aussi, et lui, bon voilà, vous en prenez autant que vous voulez. Et une petite scar pour vous montrer comment on l'a mis. Voilà, donc ça maintenant, on n'a plus besoin de Steam, on peut fermer. On va lancer Source FilmMaker. Voilà, donc une fois que c'est ouvert, comme ça va mettre là. Là, vous écrivez le nom, donc... on s'en fout, on va mettre test YouTube. Voilà. Là, on va mettre create. Et là, normalement, il va y avoir plein de trucs qui va s'afficher. Vous mettez OK, yes all. Voilà, yes to all. Vous mettez ça partout. Voilà, vous voyez comme ça. OK. Donc, c'est fait. Ça va mettre no map loaded. Donc, quand c'est ça, on fait un clic droit. Load map. Et là, on va descendre tout en bas et on va trouver White Room. Donc là, c'est la White Room qu'on a mis. On met Open, ça charge et on se retrouve quand c'est chargé. Donc voilà, dès que c'est ouvert, ça va mettre un truc ainsi. Alors pour vous déplacer, vous maintenez le clic gauche de la souris et vous vous déplacez. Voilà, donc on va essayer de trouver cette plateforme. Pour reculer, donc comme c'est un jeu qui est en anglais, comme c'est une bêta, vous maintenez le clic. Vous appuyez sur W pour avancer, S pour reculer, A pour aller à gauche et D pour aller à droite. Voilà. Donc vous essayez de bien vous positionner.
Ah, désolé, ça bug. Et si ça bug, c'est parce que j'ai pas mon bon PC, il est en réparation. Encore. Donc là, on va appuyer sur le petit plus. Create animation set for new model. Et là, on est perdu, il y a plein de trucs ainsi. On écrit juste Fortnite. Et là, on va voir tout ce qu'on a téléchargé sur Steam. Donc là, j'ai un Deagle, donc ça, c'est juste moi qui l'ai téléchargé. Donc voilà, j'ai trouvé le skin de base. Donc juste, il y a un petit bug d'affichage, c'est normal. On appuie juste sur Open. Et là, il apparaît. Donc je vais me mettre à sa hauteur. Non, plutôt S. Voilà. Maintenant, pour bouger le personnage, le petit truc bleu dans la timeline. Et pour le bouger, je vous conseille d'utiliser les petites flèches là pour bien le positionner sur la plaque grise. Comme c'est pas réaliste, hein. Donc hop, je vais essayer de lui remettre. Voilà. Donc maintenant, je vais vous conseiller d'utiliser plutôt ceci. Donc c'est la roulette. Je l'appelle comme ça. Et en fait, quand vous mettez comme ça va se pencher en avant. Quand vous mettez comme ça va se pencher comme ça, etc. C'est vous qui choisissez ce que vous voulez faire. Donc, je vais vous mettre un petit speed de moi qui va créer le renders pour la miniature. Voilà, donc moi là je trouve que c'est vraiment parfait. Donc vous pouvez ajuster la peau avec par exemple hop, vous voyez comme ça. Vous pouvez l'ajuster, donc moi je le fais pas. Mais vous pouvez le faire. Une fois que le résultat vous plaît et que vous avez trouvé le bon angle de caméra, donc vous changez de caméra, c'est optionnel. Donc bon, moi je change parce que j'ai pris l'habitude. Hop. Voilà, donc là moi je trouve que je suis bien mis. Vous appuyez sur File. Vous appuyez sur Export. Hop, poster. Vous mettez Save, vous continuez sans enregistrer. Donc moi je vais mettre ça. Là on met où ça va se trouver. Hop, etc. Format, moi je vais mettre PNG pour des questions de facilité. Et ben voilà, vous mettez Export Poster. Donc maintenant que Photoshop est ouvert, il faut ouvrir le render. Voilà, maintenant qu'on a trouvé, on va prendre celui-là qui s'appelle Poster. Et on le met sur le bureau. Donc moi j'aime pas trop son bras, mais c'est pas grave, je vais vous montrer une alternative. Donc pour l'agrandir sans perdre les proportions, ça veut dire avoir un truc tout écrasé comme ça, on va maintenir la touche Shift. Donc voilà, une fois que la miniature elle vous plaît, vous pouvez l'enregistrer. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Ryan, tchuss.